Je suis prêt. C'est bon? Nous sommes à Kankan avec Dr Ousmane Kaba. Dr Ousmane Kaba, vous êtes fondateur d'université Kofi Annan et aussi président du parti PADES. Ça fait un bout de temps que vous tournez en Haute-Guinée. Dans les 45 villages visités, dont vous venez d'énumérer tout à l'heure, quel est votre constat de ce séjour? Qu'est-ce qui a marché de 2010 à nos jours et qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que le PADES compte faire pour ces régions visitées? Je crois qu'il y a, pour aller tout droit au sujet, il y a 3 points qui m'ont marqué. Le premier, c'est que le Guinéen est de plus en plus pauvre. Et ça se sent dans les chiffres économiques, puisque la croissance est quasiment nulle depuis 5 à 6 ans. Il n'y a que l'année dernière qu'il y a eu une forte croissance de 6%, mais qui n'est pas basée sur les réformes structurelles. Donc, voilà, ça c'est le premier constat, la pauvreté généralisée dans tout le pays, en particulier en Haute-Guinée. Deuxième constat, c'est le manque d'infrastructures de base. Sur 200 km Cancan-Banankoro, nous avons mis près de 7 heures de temps. C'est incroyable. Et entre Kirouani et Banankoro, il nous a fallu traverser avec un vieux bac, alors que l'argent du pont est déjà obtenu depuis de longues dates par les bailleurs de fonds arabes. Et c'est un dossier que nous avons d'ailleurs approuvé à l'Assemblée nationale à cause certainement des problèmes de passation des marchés, puisque malheureusement c'est la malgouvernance, on n'arrive pas à mettre en œuvre ce projet déjà financé depuis longtemps. C'est un exemple de l'incapacité de ce gouvernement à aller de l'avant. Troisième problème essentiel que nous avons détecté, c'est vraiment le chômage massif des jeunes. C'est vrai partout en Guinée, mais c'est particulièrement vrai en Haute-Guinée. Voilà les 3 problèmes essentiels. La pauvreté généralisée, problème d'infrastructure de base, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route surtout. Et troisièmement, le problème de chômage des jeunes. Voilà un diagnostic sommaire de ce que j'ai pu retenir dans mes différentes rencontres avec la région de Sigiri, Kankan, Kouroussa. Et autour de Kankan, nous avons visité plus de 45 villages. Donc nous avons une idée très nette des problèmes qui assaillent la communauté guinéenne à travers la communauté ici en Haute-Guinée. Oui. Au-delà de ces problèmes, au-delà des propositions de solutions que le PADES compte faire, docteur, êtes-vous satisfait aujourd'hui de la présence effective de votre nouveau parti dans cette région, dans cette partie de la Guinée? Absolument, parce que vous savez, c'est une région qui a été monolithique en faveur du RPG Arc-en-Ciel, dont je suis l'un des fondateurs d'ailleurs aussi. Nous avons fait tout ce que nous pouvons. Vous vous rappelez que personnellement, j'ai été expulsé sans ménagement du RPG Arc-en-Ciel, sans même demander l'avis des militants, par une bande de zélés, comme je l'ai dit, de démagogues. Le dialogue n'était même plus possible à l'intérieur de nos structures que nous avons ensemble mises en place. Donc il était temps de mettre en place un nouveau parti, le parti PADES, avec l'ensemble des bonnes volontés. Les problèmes de parti ne sont jamais des problèmes individuels. Avec un objectif précis qui est d'accroître la prospérité de la Guinée, l'ensemble du territoire national. Et je dois dire aujourd'hui, au-delà de la région de Haute-Guinée, que le PADES s'installe merveilleusement bien au Fouta, notamment à Labé et dans les villes avoisinantes. Le PADES s'installe très bien dans la zone forestière autour de Zérekoré et aussi en Basse-Côte, à Kindia, à Boké, sans compter la zone spéciale de Conakry. Pourquoi? Parce que les problèmes que je viens d'évoquer, même pour la Haute-Guinée, sont des problèmes communs à toute la Guinée. Il ne faut jamais l'oublier. Dans toute la Guinée, nous avons beaucoup de chômeurs. Tous les jeunes sont pratiquement au chômage aujourd'hui. Non seulement à cause des problèmes de formation, mais ce n'est pas tout. C'est ce que le gouvernement veut nous faire comprendre. Mais la réalité est qu'il n'y a pas d'entreprise en face. Il n'y a pas d'entreprise en face parce que le secteur privé qui est censé offrir des emplois, qui est censé faire la production nationale, ce secteur privé est brimé en Guinée aujourd'hui. Que fait-on dans le domaine de l'agriculture pour aider les vrais paysans?
Il ne s'agit pas d'envoyer quelques sacs d'engrais, il faut voir toute la filière. Moi, je suis un agriculteur et un planteur, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Je sais qu'il faut prendre toute la chaîne des valeurs pour pouvoir reformer le secteur agricole dont dépend la vie de 70% de la population guinéenne. Le secteur minier non plus n'est pas bien géré. Tout le monde voit la catastrophe écologique qui se prépare à Bouquet et qui est en train de se matérialiser autour de la bauxite. J'ai toujours dit que le gouvernement devrait plutôt chercher à faire des usines d'alumine et d'aluminium au lieu d'exporter la bauxite brute, pendant que les autres pays comme l'Indonésie et la Malaisie refusent maintenant d'exporter la bauxite. Ce gouvernement est en train de s'enorgueillir de cette exportation massive de bauxite avec tous les désastres écologiques qui s'y attachent, sans que les retombées financières au niveau budgétaire soient évidentes. Donc voilà, là aussi, il y a un échec patent dans ce domaine. Donc au total, il y a beaucoup de secteurs où nous devons nous battre pour faire avancer la Guinée. Le secteur de l'éducation, lui, est dans une situation catastrophique, où le gouvernement se bat contre les universités privées sans avoir construit des universités publiques. C'est extraordinaire. Les capacités sont insuffisantes. En 2006, lorsque le général Conté a commencé à donner des bourses aux universités privées, c'était pour pallier l'insuffisance des infrastructures publiques. Aujourd'hui, la situation est encore identique. Par contre, on se bat contre les universités privées et contre le secteur privé en général. On parle du cas des universités parce que ça touche tout le monde. Mais en réalité, demander aux entrepreneurs du bâtiment comment l'État les traite dans ses relations financières en accumulant des arriérés importants vis-à-vis de ces entreprises. Voyez les autres secteurs dans le domaine agricole, quels sont les paysans, les jeunes agriculteurs que l'État aide, il n'y en a pas. Dans le secteur de la pêche, dans le secteur de l'élevage, dans le secteur des nouvelles technologies, dans le secteur des petites et moyennes entreprises en Guinée. Donc l'État doit se battre pour mettre ses infrastructures de base et en même temps encadrer le secteur privé, améliorer ses relations financières avec le secteur privé. Il ne s'agit pas de dire que c'est la priorité des priorités, ça c'est des discours politiques. Et comme je le dis souvent, moi je ne suis pas un politicien, je suis un économiste de profession. Lorsqu'on me dit que l'éducation est une priorité, je m'empresse de regarder les chiffres du budget. Je constate que l'État guinéen ne dépense que 13% de son budget pour l'ensemble du secteur de l'éducation, du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur et le professionnel. Tandis que tous les autres pays autour de nous, c'est autour de 40% du budget. Ça veut dire que l'éducation n'est pas la priorité du gouvernement guinéen. Voilà. Donc nous sommes dans une situation difficile. J'ai perçu un message de désespoir économique des Guinéens sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Docteur, relation docteur Ousmane Kaba et professeur Alpha Condé, comment ça se passe ces derniers temps? Encore une fois, moi je ne regarde jamais les relations personnelles. Moi je n'ai jamais eu de problème personnel avec le professeur Alpha Condé. Nous avons eu des divergences sur la politique à suivre, notamment la politique économique, la politique énergétique, la politique agricole. Nous avons des divergences de point de vue. Et lorsque j'exprime ces divergences, je fais l'objet d'une chasse à l'homme, c'est tout. Mais ça n'a absolument rien de personnel. Et on ne fait pas la politique pour se venger. Ce n'est pas des sentiments personnels. Moi, j'estime qu'à ce moment-là, notre génération n'a pas été capable d'offrir un pays où il fait bon vivre. Et c'est notre devoir de préparer l'avenir. C'est ce que nous faisons. Donc mon combat n'est pas un combat contre le RPG ou contre le professeur Alpha Condé, qui est mon grand frère, qui est mon président, à qui je dois beaucoup de respect. C'est pourquoi je ne fais pas les débats personnels. Moi, je ne cherche pas du tout à porter atteinte à la dignité de qui que ce soit, encore moins à la dignité d'un président de la République. Mais ce que je dis, c'est que la Guinée doit aller de l'avant et que personne n'a le monopole de la vérité dans ce pays. Voilà. Docteur Ousmane Kaba, le dernier message de cet entretien. Écoutez, c'est un message d'espoir. Le nouveau parti se porte très très bien. Nous sommes simplement dans la phase d'implantation, nous ne sommes pas en campagne électorale. En Guinée, on ne connaît même pas la date des élections. C'est l'une des choses que je reproche
à ce gouvernement, c'est que les échéances électorales ne sont pas respectées selon les délais constitutionnels. C'est un gros problème de démocratie que nous avons ici en Guinée. Moi, j'ai senti beaucoup d'adhésion au PADES sur l'ensemble du territoire national, mais il était important de commencer par la Haute-Guinée pour asseoir la crédibilité du nouveau parti, puisque les gens pensent que la Haute-Guinée, c'est une zone monolithique dédiée à un parti unique. Ce n'est plus le cas depuis très longtemps, et si vous sillonnez cette région, vous verrez le bouleversement politique. Je pense qu'il y a une véritable recomposition du paysage politique en Guinée qui s'opère à l'heure actuelle. L'avenir nous confirmera si ce sentiment est correct. En tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui concerne le PADES, nous sommes en train vraiment de nous installer avec beaucoup de vigueur dans cette région et aussi dans toute la Guinée. Ma visite ne s'arrêtera pas en Haute-Guinée parce que partout en Guinée, moi, je suis chez moi. J'irai au Fouta, j'irai en Guinée forestière, j'irai en Basse-Guinée où je vis d'ailleurs à Conakry. Donc nous sommes en train de travailler très fort dans la zone spéciale de Conakry et dans la zone de la Guinée maritime. Je suis très optimiste. Merci bien, docteur Ousmane Kaba. Je vous en prie.